Bible, déjà dans le psaume 131. Le psaume 131, je veux commencer une série de prédications qui ont pour thème vers une coordination dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ, vous savez que c'est un corps, il y a une tête, et puis les membres travaillent ensemble pour plaire à cette tête. Et donc, chaque dimanche, nous progresserons un peu avec cette idée. Mais pour commencer, le psaume 131. Hier, j'étais dans une pastorale et la méditation était tirée de ce passage et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est un psaume très court. C'est un psaume de David, mais c'est un psaume aussi que les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour la Pâque, pour célébrer la Pâque, eh bien, ça faisait partie des psaumes qu'ils chantaient en chemin. Donc, c'est les louanges, et alors qu'ils avancent vers... vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être avec ces gens à pied là, qui venaient de toutes les directions. Et puis, au fur et à mesure que la foule arrivait sur Jérusalem, eh bien, et tous ces petits groupes étaient en train de chanter ces psaumes. Ça devait vraiment être touchant. Et il y a même David, un des psaumes, il y a le psaume du prisonnier où il ne peut pas aller monter à Jérusalem et il dit ça me manque de monter à Jérusalem. Donc le psaume 131, il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Donc en paix. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Que la première partie parle de cet état lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on vient pour s'approcher de Dieu, eh bien qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas d'esprit hautain. Ça, nous le comprenons. C'est bien sûr, on dit bien sûr, et on ne doit pas avoir l'orgueil quand on s'approche de Dieu dans l'adoration. Et puis on sait aussi, Jacques nous le rappelle dans ce chapitre 4, verset 6, il nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc cette partie-là, je comprends. Mais la deuxième partie du verset 1, où il dit je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Et là, il dit voilà, là je dois... Où sont mes pensées? Est-ce que je suis... j'essaie de cerner ce qui est au-delà de moi et au-delà de mes capacités? Est-ce que je suis là en train de... alors que je devrais me concentrer sur ce qui est évident, ce qu'il m'a expliqué, ce que je peux comprendre? Et surtout, lorsque nous approchons de Dieu, eh bien, il est en train de suggérer que nous devons être, avoir nos pensées synchronisées avec Dieu. C'est lorsqu'on s'approche de lui, en fait, on ne vient pas avec nos idées, on s'aligne sur ses idées pour l'adorer. C'est la personne qui est rebelle à l'autorité du roi ne peut pas venir et adorer le roi. C'est celui qui approuve et qui veut plaire au roi qui peut vraiment adorer au roi sincèrement. Et c'est pareil pour ceux qui en adorent Dieu. C'est lorsque nous avons ses pensées, non pas avec nos pensées, mais avec sa pensée. Et nous voulons la connaître. Est-ce que les membres du corps de Christ, c'est une question que je pose, est-ce que les membres du corps de Christ sont en communion avec le Seigneur lorsqu'elles viennent adorer le Seigneur? C'est toute une autre attitude que lorsque on va au supermarché pour faire nos courses. On vient chacun avec ses idées, avec chacun ce qu'il cherche. C'est très individualiste quand on fait nos courses. Mais quand on vient à l'église, lorsqu'on vient pour adorer le Seigneur, eh bien, là, nous cherchons la communion avec le Seigneur et les uns les autres. Puis,
est-ce qu'il y a une synergie entre nous, hein? Vous prenez les anciennes montres avec toutes ces engrenages, oui, et ça marche ensemble. Hein? C'est chacun, tous ensemble, et ça fait une belle montre. Hein? Les Suisses étaient très spécialisés là-dessus. Mais en fait le corps de Christ aussi, hein? L'idée du corps de Christ, c'est exactement cette même idée. Et c'est ça que doit avoir, c'est ce sentiment-là. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais aller dans ces semaines à venir. Maintenant, vous savez, parfois ce sont les mauvais exemples qui nous aident à mieux comprendre ce qu'on veut exprimer. Hein? J'ai déjà regardé des dictionnaires de médecine. Eh bien, ils vous montrent, les photos qu'ils vous montrent, c'est jamais des corps sains. Ils vous montrent toujours la maladie. Ils disent voilà ce que c'est, voilà ce qu'il faut pas que ce soit. Hein? Si vous voyez ça, c'est pas bien. C'est pas. Et parfois, le Seigneur lui-même nous montre, et l'Ancien Testament est rempli de mauvais exemples finalement, mais pour notre instruction. Mais je vais m'intéresser à une partie, quelque chose de particulier, c'est le comportement des disciples, et des disciples dans la chambre haute. On a toujours cette idée de ça, même les peintres l'ont représenté, hein, la scène, le repas du soir, et tous ces disciples sont alignés joliment pour le portrait de famille. Mais regardons de plus près. Et voyons, regardez avec moi dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, et on va essayer de se concentrer un peu sur les différentes pensées, les attitudes des différents disciples. Et finalement, ça va nous étonner, mais c'est aussi peut-être que ça représente trop souvent l'esprit qu'il y a dans une église lorsqu'elle se rassemble aussi. Donc, Luc chapitre 22, je vais commencer par lire déjà les 6 premiers versets. Regardez déjà l'attitude de l'un des disciples. Il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voilà où sont les pensées de Judas. Et vous savez, il est l'un des 12, hein, et puis ce soir-là, il est dans la chambre haute. Hein. Et il va, lorsque nous voyons un peu plus loin, nous lisons dans la suite du chapitre, ils sont en train de, Jésus leur dit de préparer la Pâque, et les disciples vont préparer cela dans la chambre haute. Et donc, des versets 7 à 12, nous voyons que voilà, ils sont en train de préparer cette place meublée, on prépare le repas et tout cela. Et au verset 14, où il dit, l'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et donc là, eh bien, il y a les 12. Et Judas, qui lui déjà, il a fait son petit arrangement avec les sacrificateurs, tout ça, et ses pensées sont où? Eh bien, il faut que j'écoute, il faut que je vois quelque chose avec un moment où je peux faire, et pour que Jésus puisse être pris. Et après, je pourrai toucher les 30 pièces d'argent. Et voilà les pensées de Judas. Ensuite,
je passe à l'évangile de Jean. Gardez Luc 22 et je passe à Jean, parce que vous savez comment il faut passer d'un passage, d'un livre à l'autre pour vraiment avoir un peu une chronologie de ce qui se passe ce soir-là. Et donc, Jean chapitre 13 et au verset 1. Donc, Jean chapitre 13, verset 1. Donc, ils sont tous là dans la pièce, ils sont rentrés, ils se sont tous assis. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, c'est que il n'y a personne qui a lavé les pieds. Ce n'était pas prévu, et il n'y a aucun volontaire. Donc nous lisons au Jean chapitre 13, verset 1, il dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et alors, vous connaissez le récit, Jésus se lève, et puis il prend une bassine d'eau, et il prend une serviette, et il commence à laver les pieds des disciples. Et il fait tout le tour. Bon, il y a Pierre qui fait un peu sa petite scène, mais il fait le tour, c'est-à-dire qu'il lave même les pieds de Judas. Et Judas dit rien, parce que pour l'instant, il fait semblant d'être comme d'habitude. Et imaginez, Judas, ça fait 3 ans et demi qu'il marche avec le Seigneur, et là, eh bien, il est en train de faire semblant, hypocrite mais au maximum, mais il est en train de faire semblant d'être là, et tout va bien, et puis il se laisse laver les pieds. Il dit pas comme Pierre. Jésus va dire, oui, vous êtes tous purs, sauf il y en a un qui n'est pas, mais voilà. Mais personne ne sait. Et Judas, il joue son rôle. Mais son cœur, il n'est pas en communion, en harmonie, il n'est pas au diapason. Jésus est en train de penser une chose, Judas est en train de penser carrément autre chose. Mais il est là, il a l'air aussi pieux que les autres. Et c'est là où les disciples vont demander, vont dire, il va dire, il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Et là, les disciples commencent à se regarder les uns les autres. Ils ne pouvaient même pas soupçonner, ils ne savaient pas qui soupçonner. Tellement le jeu était bien. Et alors, Pierre, il dit à Jean, il dit, puisque tu es à côté là, demande-lui, dis-lui, c'est qui? Et Jésus prend un bout de pain qu'il trempe dans la sauce, et puis il attend. C'est un geste tout à fait normal, c'est une manière de démarrer le repas, et puis on trempe le pain, puis on le tend. Il a fait quelque chose de... Mais il le tend, et dit, c'est celui à qui je donnerai le bout de pain. Et c'est à ce moment-là que, justement, eh bien, il révèle que c'est bien Judas. Et Jésus lui dit, donc, un peu plus loin, donc, dans le chapitre 13, au verset 27, verset 26, Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et Jésus ne dévoile rien. Judas comprend. Jésus sait. Judas se rend compte que Jésus sait. Et verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Donc voilà, il y en a un qui part. Il ne reste plus que 11. Et verset 31 dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, le Fils de l'homme sera glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et bien sûr, les disciples ne comprennent pas Jésus glorifié. Eux, sachez que les disciples sont en train de penser, c'est peut-être à cette Pâque-là que Jésus va prendre le pouvoir et devenir le roi. Et donc, ils entendent le mot, Jésus, Dieu l'a glorifié, il a été glorifié. Ça y est, ça se prépare. Eux, leurs pensées sont là. Maintenant, on repart sur Luc 22. Gardez Jean 13, parce qu'ensuite on passera à 14, mais Jean 13, Luc 22 maintenant, Luc 22.
Donc Judas est sorti et je lis donc le verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et verset 17, « Ayant pris une coupe, il rendit grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Donc nous savons ce que ça représente, on vient de le faire. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite de même la coupe et après avoir soupé, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc Judas est sorti et là, maintenant, Jésus est en train de penser à... Lui, il est en train de penser à la croix. Il est en train de penser à sa mort. Il est en train de penser au fait qu'il offre son corps. Et les disciples, eux, ils sont pas du tout dans le jeu. Ils sont ailleurs. Mais là, Jésus va commencer à leur parler. Et c'est là où nous revenons sur Jean chapitre 13 maintenant. Gardez Luc 13, Luc 22, hein, mais Jean chapitre 13, donc on a lu le verset 31, Judas est sorti, et maintenant le verset 33, Jésus commence à parler à ses disciples, à parler à ceux qui sont là. Il dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous encore. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, parce qu'il l'avait déjà dit, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » C'est dans Jean chapitre 8 qu'il l'a dit aux Juifs. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Voilà, cette parole, la première chose qui parle de quelque chose d'intime avec ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » Le commandement, on le connaît tous, hein, même les gens du monde le connaissent, hein, les gens dehors connaissent. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous dites, mais c'est le même commandement que Moïse. Pas tout à fait. Moïse a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais quand Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il va rehausser le niveau de l'amour. C'est carrément autre chose. La manière dont nous nous aimons, ça n'a rien de comparable à la manière dont Jésus nous a aimés. Donc c'est pour ça que c'est un commandement nouveau. Avant la croix, avant Jésus-Christ, avant d'avoir l'Esprit Saint en nous, eh bien, on ne pouvait pas faire plus que aime ton prochain comme toi-même. C'était le plus difficile. Déjà comme ça, on a du mal. Hein. Mais là, depuis que Christ est mort sur la croix, depuis que le Saint-Esprit est venu, hein, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, eh bien, tout d'un coup, il y a un autre niveau. Et c'est ce qu'il veut pour ses disciples, parce qu'il dit, ce sera caractéristique de mes disciples, c'est qu'ils s'aiment les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Pas seulement qu'ils s'aiment, mais qu'ils s'aiment comme je vous ai aimé. C'est-à-dire au point de, on cherche l'intérêt de l'autre. On cherche plus son intérêt, on cherche le bien de l'autre. Et Jésus, là, il a mis le comble à son amour, il a lavé les pieds des disciples, même de Judas, alors que Judas, il va le trahir, et Jésus le savait, c'est pas qu'il était inconscient, il le savait, il l'a fait quand même. Les disciples, bien eux, ils sont en train de penser autre chose, ils pensent royaume, ils pensent autre chose. Jésus, il sait que c'est la croix qui l'attend et le passage par la tombe. Et il a mis le comble à son amour. C'était pas... ça, c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour où les gens sont en train de penser autre chose, même s'ils sont en train de penser du mal de moi, mais moi, je les aime quand même. Parce que mon amour n'est pas alimenté par leur amour pour moi, ou leur bonne disposition vis-à-vis de moi, mais alimenté par le Seigneur. C'est pour ça que l'amour de Dieu est une chose sûre. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas parce qu'il est aimé, mais il aime parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour. Hein? Et donc il peut continuer à aimer, peu importe ce que les gens disent sur lui. Et qu'on l'ignore, qu'on l'insulte, ça ne change rien, son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Hein, et donc il nous dit, mais vous devez apprendre à aimer comme ça aussi. Hein, quelqu'un dit quelque chose, ça blesse, mais c'est pas ça qui va influer sur mon amour pour lui, pour ce frère. Parce que moi, mon amour est alimenté par Jésus-Christ et pas par son comportement. L'amour n'est pas un moyen de récompenser. L'amour est une chose qu'on doit à ceux qui sont autour de nous et qu'on doit aux uns et aux autres. Surtout, ne nous servons pas de l'amour comme une récompense. Ah ben lui, il est gentil avec moi, je vais l'aimer. Dieu n'a pas fait comme ça. Et ce n'est pas à nous de le faire non plus. Et parce que tu n'es pas gentil avec moi, eh ben, je t'aime plus. C'est une manière de punir. Hein, et surtout dans un couple. Alors là, ce n'est pas le moment. Hein, c'est, je t'aime plus. Hein, je sais que dans la cour de la maternelle, ça se dit. Hein, mais ça se dit des fois dans les foyers, avec les personnes qu'on aime le plus. Et ça se dit des fois dans l'église. Mais c'est pas normal. C'est pas ça la vie d'église. C'est pas ça la vie du chrétien. Et donc Jésus continue. Et alors on repart dans Luc chapitre 22. Donc Luc chapitre 22, verset 31. Jésus dit, Simon, Pierre, attends, je vais te dire quelque chose. Parce que, je saute une partie là, excusez-moi. Verset 24, entre le verset 24 et le verset 31, regardez la discussion qu'il y a entre les disciples. Il dit, s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voilà. On vient de célébrer la scène, on vient de... Jésus est là, lui, devant lui, c'est la mort, et les disciples, parce qu'eux, ils sont en train de penser au royaume, et alors ils sont en train de dire, bon, le premier qui dit, ah, moi, ministre de l'Intérieur, moi, je serai des Affaires étrangères, moi, ils sont déjà en train de se départager le gouvernement, et Jésus est en train de penser à la mort. Hein, et vous savez, mais ça peut exister entre chrétiens aussi, dans l'église de Jésus-Christ, où on est en train de tirer la couverture de son côté, on est en train de toutes sortes de choses, alors que le Seigneur il dit, mais écoutez, vous êtes des rachetés, et le thème qui vous préoccupe, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Vous lisez dans l'Apocalypse, et quand il tire le rideau pour nous montrer ce qui se passe là-haut, eh bien la première chose, ils sont dans l'adoration devant l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est le thème numéro 1 qui doit préoccuper les enfants de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors qu'il est en train de préparer ce moment où on va immoler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, eux, ils sont en train de se disputer sur qui va être le plus grand. Et Jésus, à sa place, moi, là, j'aurais dit ce que je pense. Mais Jésus dit, non, c'est pas le moment, le Seigneur s'occupera de ça, ne vous occupez pas. Le Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui place les gens comme il distribue les dons à qui il veut, il distribue les responsabilités comme il veut dans le corps. Hein, donc, c'est pas notre problème, et on n'a pas à se disputer là-dessus, surtout pas. Et ensuite, alors, il y a Simon, qui, on voit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, il y a Simon-Pierre qui, lui, il se fait remarquer. Pour le temps, je vais aller plus vite, là. Mais Jean, chapitre 13, vers 36 à 38, Pierre, il dit, écoute, Seigneur, moi, je ferai mourir pour toi. Moi, ceux-là, ils sont... Ouais. Et moi, je serai fidèle jusqu'au bout. Et il se fait remarquer devant tous les autres. Et puis il le dit à haute voix. Et alors ici, verset 31, Jésus dit à Pierre, il dit, Seigneur, le Seigneur dit, Simon, il n'appelle pas Pierre, il appelle Simon, de son nom, pré-rencontre de Jésus. Et il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, mais je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et c'est là où Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois de me connaître. Il dit, Pierre, écoute, je te dis quelque chose. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. C'est beau tout ce que tu es en train de dire, mais moi je sais que dans ton cœur tu n'es pas prêt. Et la preuve qu'il n'était pas prêt, c'est que quand il se trouvait dans la situation, on lui a dit, mais toi tu n'es pas avec Jésus? Il dit, oh non, 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 je te jure. Si c'était vraiment dans cet état, il était là, vraiment, il n'allait pas renier le Seigneur, eh bien quand la chose arrive, eh bien voilà, il dit, oui, j'appartiens, je suis un disciple de Jésus. Ça vous dérange? Mais là, c'est pas comme ça qu'il a répondu. En fait, toutes ces paroles-là, c'était du n'importe quoi. C'est un beau parleur, mais il n'y avait rien derrière. Et vous savez, c'est pas... En fait, ce que j'en est en train de se rendre compte, c'est que cette rencontre, cette chambre haute là, un moment si important, pour Jésus en tous les cas, et la scène et le pain et le vin, c'était quelque chose de tellement important qu'on ne veut rien retirer de cela. Mais tout comme un culte à l'église, mais c'est un culte à Dieu. C'est pas une réunion de copropriétaires, c'est pas un goûter qu'on prend ensemble, c'est un culte à Dieu. Et dans quel état sommes-nous lorsque nous venons à ce culte à Dieu? Hein, maintenant, ça nous est facile de dire, ah oui, Judas, ah non. Pierre, non, mais tu te rends compte. Et puis les autres, et puis se disputent, et puis se disent, et nous, peut-être qu'on ne le dit pas à haute voix, mais où sont nos pensées quand nous venons adorer le Seigneur? Dans quel état sommes-nous? Sommes-nous, en fait, il n'y en a pas un qui était en état de pouvoir dire, nous portons les fardeaux des uns les autres. Parce que les fardeaux de Christ, il avait un fardeau très lourd, très pesant. C'est la croix. Et quand nous lisons le récit de Gethsémane, il va sortir, et là-bas, mais il va sortir, il y aura des grumeaux de sang qui vont sortir de son front, tellement il sera dans la douleur. Et ce sera une souffrance dans l'âme, jusque dans l'âme. Mais, et ça, les disciples, ils étaient carrément sur une autre planète. Mais est-ce vrai dans nos rencontres d'église? Nous avons tous été beaux. Le tableau que nous voyons, le peintre, quand il dessine le tableau, c'est un beau tableau de famille. Tous beaux, tous gentils, tous avec des sourires. Mais il n'y avait pas un cœur qui était aligné avec les pensées de Jésus-Christ. Et ce n'est pas à nous de critiquer les uns les autres, c'est de se regarder dans le miroir et dire, mais moi, dans quel état est-ce que je suis? Est-ce qu'il pourrait y en avoir au moins un qui ait les pensées du Seigneur? Et c'est pas seulement là, moi, rapidement, je vais vous dire, Jésus dit, écoutez, je vais m'en aller. Il dit, ah, où tu vas où? Je vous ai déjà dit, ah non, on ne sait pas. Et puis, et comment on va venir là où tu es? Jésus dit, écoutez, et ça c'est Jean chapitre 14, et au verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que là, tout d'un coup, ils commencent à se rendre compte que ça va mal chez eux. Et que Jésus est en train de penser à carrément autre chose. Et ils sont un peu troublés. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire une demeure, afin que vous puissiez. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Heureusement que Jésus n'était pas influencé par leurs pensées. Et Jésus a continué, il a dit, écoutez, je vous donne une parole d'espérance et une promesse. Et tous nous avons été encouragés par cette promesse-là, parce qu'elle est pour nous aussi.
Hein, et il dit, je vais vous préparer une place. Et nous attendons ce jour où le Seigneur reviendra pour nous prendre, afin que nous puissions être là où il est. Thomas, il n'a pas saisi encore. Et verset 15, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Comme si, en fait, il est en train de dire à Jésus, écoute, tu divagues là, c'est pas raisonnable, on ne comprend rien de ce que tu parles. Comme si c'est lui qui va bien et c'est Jésus qui va pas bien. Mais combien de fois avons-nous pensé la même chose de Dieu? Dis, mais Seigneur, tu es où? Moi je te demande ça, je te prie ça, je te dis au nom de Jésus et tout. Mais je vais même jeûner quand j'ai demandé. Et tu es où toi? Et où sont tes pensées? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Combien le décalage est grand. Nous, trop souvent, nous ne sommes pas synchronisés avec le ciel. Et Jésus répond tout gentiment. C'est pour ça que j'aime Jésus. Tout à l'heure, on a chanté mon Jésus, je t'aime. Et c'est parce qu'il est ce qu'il est. Hein? La question c'était, qui est-il pour toi? Eh bien, écoutez, c'est un homme merveilleux. Et il dit, je suis le chemin. Tu veux savoir comment aller? Ben, je suis le chemin. Et on va où? Eh bien, nul ne vient au Père que par moi. On va vers le Père. Ça, c'est la direction. Et c'est là où doivent être nos pensées. On ne peut pas marcher sur un chemin et avoir les pensées ailleurs. On se trouve vite dans le fossé. Il dit, je suis le chemin. Et nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul chemin, mais gloire à Dieu, il y a un chemin. Et c'est Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'autre à proposer, on n'a pas besoin, on ne peut pas suivre deux chemins en même temps. Et c'est surtout pas vrai que tous les chemins mènent à Rome ou mènent au ciel. Hein. Les gens qui aiment bien se consoler en disant, mais on y arrivera tous. Écoute, si tu ne suis pas le chemin, tu n'y arriveras pas. Hein. N'importe comment. C'est vrai dans la vie et c'est vrai aussi pour ce qui est des choses futures. Et donc, et là, Philippe, il pose la question et dit, écoute, Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit. C'était une belle parole, n'est-ce pas? Montre-nous le Père et ça suffit. Il dit, Philippe, tu es où toi? Je suis avec vous depuis 3 ans et demi et tu demandes, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Tu es où toi? Oui, Jésus, si gentiment, il est en train de remettre ses disciples en place. Et lorsqu'il aura fini cette conversation-là, et c'est là où il commencera à parler. Ensuite, il va parler du consolateur qui va venir, il va parler du Seigneur, il va commencer à pouvoir leur dire des choses importantes. Et une fois qu'eux se rendent compte que leurs pensées sont complètement à côté et qu'il les reprend et les remet, ils sont prêts maintenant à écouter, c'est là où il commence à leur parler du consolateur. C'est Dieu présent parmi nous pour nous conduire et nous enseigner. Il va leur parler du cep et cette relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Il va nous parler de... Il dit, bon, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Il dira à la fin de la soirée, il dit, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire, mais bon, vous n'êtes pas en état. Hein, c'est au chapitre 16, verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais je les révélerai à des apôtres par la suite, et ils vous l'enseigneront. Hein, il fait référence justement aux épîtres de Pierre, de Jean, de Jude, de Jacques, de Paul, et il dit, je vous dirai la suite après. Et en fait, il est en train de les préparer pour Pentecôte. Et on en parlera, hein, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais en fait, et juste pour vous rappeler que les disciples d'après Pentecôte, c'est plus les disciples d'avant Pentecôte. Et ils avaient, en fait, vous savez, ce que je vais dire rapidement, c'est que on peut avoir un culte où on rassemble du monde et puis les pensées sont partout, mais on est tous debout, hein, portrait de famille autour de la table du Seigneur, le Seigneur est au centre et tout est bien fait. Mais les pensées sont partout. Ou bien il y a l'Esprit Saint qui se
saisit de nous. Et alors après nous avons la pensée de Jésus-Christ. Et là, l'adoration c'est autre chose, le service c'est autre chose, le témoignage c'est autre chose. À partir de Actes chapitre 2, mais c'est plus du tout les mêmes disciples presque. On ne les reconnaît plus. Et c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et c'est là où le monde verra la différence. Moi, je les comprends quand ils me disent, écoutez, les religions, c'est tous pareil. Tout le monde a raison et ils ne s'entendent pas entre eux. Et ils sont tous la parole de Dieu. Et puis, ils vont dans tous les sens. Et à leur place, je dis, mais écoutez, vous avez raison. Et à votre place, je dirais la même chose. Je comprends pourquoi vous dites ce que vous dites. Mais ce n'est pas... C'est ce que vous voyez parmi les gens qui se réclament de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jésus a présenté. Regardez à Jésus. Je ne vous demande pas de croire aux chrétiens, je vous demande de croire à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui doit être notre Seigneur et pour notre marche. Et après notre vie, ce sera toute autre chose. En tous les cas, je m'arrête là avec ces pensées-là et nous continuerons la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais continuons à aller dans ce sens. Nous cherchons à être synchronisés. Nos pensées sont les pensées de Dieu. Nous voulons penser ses pensées derrière lui. Et nous nous comporterons tout autrement. Oh, que le Seigneur nous aide. Père Céleste, je te remercie pour ces passages qui sont là. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui est là pour notre instruction, mais même tant de passages dans le Nouveau Testament sont là pour notre instruction. Et Seigneur, nous avons regardé dans un miroir. Et cette réunion dans la chambre haute, elle ressemble tellement à beaucoup de nos cultes. Mais Seigneur, mais tu as été patient. Parce que toi, tu croyais en l'œuvre de l'Esprit Saint et ce qu'il pouvait faire lorsqu'il prenait possession d'un cœur. Et Seigneur, c'est ce que nous désirons aussi. Et merci pour ta patience avec nous. Et Seigneur, donne-nous d'être aussi remplis de ton esprit. Père, aide-nous cette semaine, garde-nous, et que nous puissions avoir et chercher à vraiment nous aligner et être au diapason du ciel, même dans notre marche sur terre. Toi, tu as pu le faire et c'est ce que nous voulons aussi, même si nous le faisons imparfaitement, mais ce sera beaucoup mieux que ce que le monde fait. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.